Bonjour, bienvenue aux Chroniques des aides du Québec numéro 14. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les Algériens, qui est le gaz de schiste en Algérie. Pour en parler, avec moi, Neila Zerguini, ingénieure en informatique de l'ISI Alger et qui a fait une maîtrise en stratégie à HEC Montréal. Neila, bonjour. Bonjour Malik. Neila, quel a été ton sujet de mémoire pour la maîtrise en stratégie? Alors, analyse de controverse, exploitation et exploration du gaz de schiste en Algérie. Parfait. C'est le cas. Bah, c'est donc la personne idéale pour répondre à mes questions. Je vais essayer. Ah, ok. Quelle est la différence entre le gaz naturel et le gaz de schiste? Alors, le gaz naturel est un combustible fossile. La différence entre les deux, c'est dans la méthode d'extraction, qui est pour le gaz de schiste une méthode d'extraction dite non conventionnelle. Donc, en fait, les deux principales différences, le gaz de schiste est un gaz naturel, sauf que pour le gaz de schiste, le schiste est à la fois la roche mère et le réservoir du gaz, alors que dans le cadre du gaz naturel qu'on retire avec des méthodes conventionnelles, il migre de sa roche mère vers un réservoir d'où on l'exploite. D'accord. Donc le gaz de schiste est pas encore arrivé à un réservoir, ce qui fait qu'il est en petite quantité dispersé sur un très grand territoire. D'accord. Et donc on l'exploite avec des méthodes non conventionnelles. Il y a d'autres hydrocarbures non conventionnels comme le pétrole de schiste, les sables bitumineux, l'exploitation en offshore et des choses comme ça. Très bien. Alors, deuxième question, combien est-il de gaz de schiste en Algérie? Alors, il y a plusieurs évaluations différentes. Donc, l'EIA, qui est une agence américaine sur l'énergie, édite des rapports annuels. Et le rapport de 2014 évalue les réserves algériennes en gaz de schiste à 707 TCF. Ce qui en ferait la troisième réserve au monde ou la quatrième en fonction de la position des États-Unis. Avant l'Algérie, il y aurait la Chine, l'Argentine, ensuite l'Algérie puis les États-Unis. Dans le second classement, il y a les États-Unis, la Chine, l'Argentine et l'Algérie. TCF, c'est Trillion Cubic Feet. Il y a une seconde évaluation de la Sonatrach qui dit qu'on a 2480 TCF. L'important ici, c'est le facteur de ce qui est extricable, donc ce qui est récupérable, le gaz récupérable. Parce que ce qui est important, c'est pas combien on a de gaz, mais combien on peut aller chercher avec les technologies actuelles. Il y a une autre évaluation algérienne aussi qui dit que dans le sud-est, il y aurait à peu près 750 TCF et que le sud-est serait plus riche que l'ouest de l'Algérie en gaz de schiste. Donc en tout, ça ferait 1000 TCF. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'accord sur les évaluations. Okay. Chaque partie reconnaît... Personne n'est d'accord vraiment de combien on a alors. Ouais. Okay. On sait qu'on en a un, on n'arrive pas exactement à mettre la main sur un nom. Ok, très bien. Alors, troisième question. Si l'Algérie décide d'exploiter le gaz de schiste demain, combien faut-il d'années pour voir les premières productions? Alors, le processus qui est imposé par ANNAFT, c'est l'agence algérienne, c'est une agence du ministère de l'Énergie qui est propriétaire du sous-sol algérien. Donc c'est ANNAFT qui a des accords avec la Sonatrach puis avec les entreprises étrangères. Et elle a mis en place un processus d'exploitation qui est de minimum 11 ans pour une exploration et une exploitation du gaz de schiste. Alors il y a des phases d'exploration, il y a des phases pilotes, puis il y a des phases d'exploitation, mais le tout additionné, ça fait un minimum de 11 ans. Ok. Donc, et on ne peut pas faire moins, en général ce sera plus, ça va être dans les peut-être 15... Donc là on a commencé, donc il faut s'attendre jusqu'à 11 ans pour voir les premiers résultats, les premières productions de gaz de schiste en Algérie. Il faut passer par plusieurs phases, exploration, etc. pour pouvoir commencer à... Quatrième question, le gaz de schiste va-t-il coûter cher à l'Algérie? Si on parle en termes financiers, le gaz de schiste c'est un gros projet et c'est très onéreux comme exploitation, donc ça coûte cher à tous les pays qui se lancent dedans. C'est pas seulement au niveau de l'Algérie, c'est un gros investissement. Après, si on parle de coûter cher en termes de valeur financière seulement, il faut aller voir la rentabilité d'une exploitation, il faudrait se mettre d'accord sur la quantité de gaz qu'on a, c'est lié au prix du BTU, donc au prix du gaz, à combien on pourrait le vendre, est-ce qu'on va l'utiliser localement ou est-ce qu'on va l'exporter, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Par contre, il y a aussi une partie assez importante dans le fait de décider si ça coûte cher ou pas, c'est qu'est-ce qu'on considère comme des choses ayant de la valeur. Parce qu'on peut dire que ça coûte cher financièrement ou pas, mais c'est quoi la valeur de l'eau? C'est quoi la valeur des étendues désertiques, des dunes? Parce qu'il y a une pollution visuelle après l'exploitation du gaz de schiste. C'est quoi la valeur de l'écosystème saharien? C'est quoi la valeur de la cohésion sociale dans le sud? Ce genre de choses. Donc, est-ce que ça va coûter cher? C'est très flou comme question.
5e question, est-ce que le gaz de schiste va être rentable? Alors, c'est lié à la question précédente, ça va dépendre de ce qu'on va décider d'en faire, si c'est pour une consommation locale ou si c'est pour une exportation. Ce que disent les gens qui soutiennent l'exploitation du gaz de schiste, c'est que ça va devenir rentable et que c'est une décision stratégique. Donc même si ça ne l'est pas maintenant, à long terme ça va l'être. Et que comme on l'a dit tout à l'heure, ça prend vraiment beaucoup de temps, il faut décider de se lancer dedans. Ce que disent les gens qui sont contre le gaz de schiste, c'est que ce n'est absolument pas rentable maintenant, que ça ne le deviendra jamais, que c'est trop flou. Ils disent aussi que ça va nous ruiner parce que finalement, ce qu'on a maintenant à peu près comme chiffre, c'est que ça nous reviendrait à 13 $ le million de BTU, donc British Thermal Unit, c'est l'équivalent du baril mais pour le gaz, l'équivalent du baril de pétrole mais pour le gaz. Alors que ça se vend à 5-6 $. D'accord. La même quantité, ok. Donc, en plus, il y a des gens qui disent que ce n'est pas une bonne idée parce que ça va encore nous lancer dans une stratégie rentière, ce qui n'est pas une solution politique intéressante pour l'Algérie selon eux. Donc en fait, il y a beaucoup d'arguments pour et contre une rentabilité du gaz de schiste. On peut trancher ça qu'en le liant à d'autres paramètres. Okay. Comme par exemple le fait d'utiliser le gaz de schiste pour notre électricité gazière et notre consommation intérieure, mais pas pour gagner de l'argent. Question suivante, oui. Quels sont les pays qui ont la meilleure expertise dans ce domaine? Alors, les États-Unis font de l'exploitation du gaz de schiste depuis plus de 15 ans. Donc les brevets et la plus grosse maturité de l'industrie, la maturité d'industrie la plus importante, c'est aux États-Unis. C'est de là qu'on rachète des brevets. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont en train de racheter des brevets de plus petites entreprises, parce qu'il faut savoir que la propriété du sous-sol aux États-Unis ne fonctionne pas exactement comme dans le reste du monde. Aux États-Unis, quand on est propriétaire du sol, donc d'une maison, on est aussi propriétaire de son sous-sol. Si on y trouve du gaz de schiste, on peut l'exploiter. Si on y trouve du gaz, du pétrole, etc., on peut l'exploiter. C'est pas le cas en Algérie, donc c'est pas vraiment une très bonne comparaison. En Algérie, c'est Adnaft qui est propriétaire du sous-sol. Si en dessous de chez vous, il y a du gaz de schiste, ou du gaz, ou n'importe quoi, il nous appartient. Okay. Donc, il y a de grosses entreprises, comme Exxon, etc., qui sont en train de racheter des brevets de plus petites entreprises. Question suivante, on parle de fracturation hydraulique pour extraire le gaz de schiste. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, comme j'en parlais tout à l'heure dans la définition du shale gas et du gaz naturel, la fracturation hydraulique, c'est la méthode d'extraction du gaz de schiste. C'est la méthode la plus mature maintenant, et c'est la méthode utilisée pour extraire le gaz de schiste. Ce qui se passe quand on veut extraire du gaz, c'est que le gaz donc, migre de sa roche-mère vers un genre de réservoir. Il est bloqué par un genre de calotte. Puis on fait un forage vertical et on extrait le gaz. Donc c'est une cimentation et on va chercher le gaz dans son réservoir. Pour le gaz de schiste qui est éparpillé un petit peu partout et qui n'a pas migré vers un réservoir, on doit faire un forage, mais ça ne sert à rien de faire un forage vertical parce qu'on n'atteindra pas une poche avec une grosse quantité, parce que c'est des petites quantités partout. Donc ce qu'on fait, ça s'appelle un forage dirigé ou horizontal. Donc on fore verticalement, puis ensuite on fore horizontalement, et donc toujours avec une cimentation. À l'intérieur de cette cimentation, on envoie à très haute puissance un jet d'eau, donc c'est le fluide de fracturation. Dans ce jet d'eau, il y a un fluide de fracturation, donc des composants chimiques qui sont sous brevet, donc qui sont différents d'une entreprise à l'autre, des choses comme ça, et du sable, et ça permet de casser le schiste et le sable de garder les fissures ouvertes, puis le gaz va ensuite sortir de là où il est dans des petits réservoirs, puis remonter. C'est comme ça qu'on l'exploite. Donc en fait, la différence, ça s'appelle une méthode d'exploitation non conventionnelle. Ça s'appelle la fracturation hydraulique, donc un forage dirigé. Alors, autre question, délicate celle-là. Alors, l'exploitation de gaz va-t-elle polluer le sous-sol algérien? Alors, il y a plusieurs positions. Donc, les gens qui sont contre le gaz de schiste disent clairement que oui, ça va polluer, que c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Une des raisons qu'il ne faut pas le faire. Les gens qui sont pour le gaz de schiste disent que soit ça ne pollue pas, il y en a qui disent que ça ne pollue pas du tout, et il y en a qui disent que ça pollue autant que l'exploitation de gaz qu'on fait
et dont on vit, ou que l'exploitation de pétrole, etc. Donc que le non conventionnel polluerait autant que le conventionnel. Ce qui se passe, c'est les gens qui sont contre le gaz de schiste disent que quand on fait la fracturation hydraulique, qui consomme vraiment beaucoup d'eau, on va utiliser de l'eau de la nappe phréatique et qu'on va la contaminer par le fait que quand on fait la fracturation, ce liquide-là, le fluide de fracturation, va ensuite se propager dans la nature et contaminer les nappes phréatiques. Ceux qui sont pour le gaz de schiste disent qu'il va y avoir un nettoyage de cette eau, un recyclage, etc. et qu'ils appliqueront des concepts vraiment de prévention et de précaution, puis des normes qui feront en sorte que ça ne pollue pas trop. Il y a beaucoup d'autres choses comme les fissures géologiques, donc qui pourraient, les microfractures qui pourraient donner des problèmes sismiques. Les gens qui sont contre l'exploitation du gaz de schiste disent que quand on fait de la fracturation, on va créer des petites fissures et que ça va donner des problèmes sismiques. Les gens qui sont pour répondent par rapport aux microfractures au fait qu'il y a une distance trop importante entre les poches de gaz et la nappe phréatique et le sol pour que les microfractures aient un impact sur la sismicité. Il y a beaucoup de petites questions comme ça sur lesquelles il y a des théories qui sont différentes et beaucoup de ces questions sont liées à la géologie. On se compare aux États-Unis, on se compare à la Pologne ou à la France dans ce genre de questions, mais c'est très contextuel. Parce que notre géologie n'est pas la même, parce que les lois de propriété de sous-sol ne sont pas les mêmes, parce que la maturité de l'industrie n'est pas la même. Comme aux États-Unis, quand ils ont commencé, il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est là qu'on voit les documentaires de Gazland, des choses comme ça. Les gens qui sont pour le gaz de schiste, pour une exploitation en Algérie, disent qu'on ne peut pas comparer parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, parce que c'était le début. Les gens qui sont contre l'exploitation de gaz de schiste disent que de toute façon, quand on met un fluide chimique, et il y a beaucoup de choses dans ce fluide qui sont accusées d'être cancérigènes, et ce fluide, ses composantes ne sont pas rendues publiques, parce qu'il y a des droits, des propriétés intellectuelles dessus. Quand on met un fluide chimique dans la nature, il va aller dans l'eau quelque part, et ça va polluer. Comme on ne sait pas ce que ça va donner, alors les gens qui sont contre disent qu'il vaut mieux ne pas le faire, et aller vers d'autres stratégies énergétiques pour le pays. Alors si je comprends bien, il y a deux camps en fait, le pour et le contre dans cette histoire de gaz de schiste. Pas vraiment, parce qu'en fait, même les gens qui disent que ce serait une bonne idée pour l'Algérie d'aller vers le gaz de schiste ne sont pas d'accord sur pourquoi ce serait une bonne idée. Il y en a qui disent qu'on n'a juste pas le choix et que ça sert à rien d'avoir ce débat. Il y en a qui disent qu'il y a un débat plus gros qu'on devrait avoir, c'est-à-dire quelle est la stratégie nationale énergétique. Il y en a qui disent que c'est toute notre économie qu'il faut revoir, etc. Même les gens qui sont contre l'exploitation du gaz de schiste ne le sont pas toujours pour la même raison. Il y en a qui disent, oui mais même si ça pollue pas, c'est pas une bonne chose de continuer à aller vers les hydrocarbures, on devrait décider de revoir notre stratégie économique. Il y en a qui disent oui mais ça pollue pour les générations futures, on n'a pas le droit de juste décider de prendre des eaux millénaires et de les utiliser pour l'exploitation énergétique, on pourrait arranger notre économie maintenant. Puis les gens pour et les gens contre n'ont pas forcément les mêmes références scientifiques. Donc il y en aura toujours qui diront il y a un rapport qui a été édité qui dit que ça pollue. Puis les autres vont dire un rapport a été édité qui dit que ça ne pollue pas ou que c'est aussi dangereux que les hydrocarbures qu'on utilise déjà. Donc c'est complexe en fait. C'est très compliqué. Puis je vous invite à lire, il y a plein de choses à lire sur le sujet pour pouvoir se positionner, mais c'est lié à beaucoup d'autres choses. C'est complexe et intéressant. D'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que toi, tu as envie de travailler dans ça plus tard ou pour le moment, c'est pas le cas. Je travaille pas du tout dans le monde de l'énergie, mais ça a été vraiment intéressant ma petite immersion dans le monde des hydrocarbures et voir à quel point c'était connecté à beaucoup d'autres aspects de la politique puis de l'économie algérienne, etc. Donc c'était très intéressant, mais pour le moment, non. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis donc on invite tous ceux qui nous regardent d'aller plus en profondeur sur le sujet. Okay. Merci Neila. Merci.